En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Bianca, sûrement. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. Tous ces animaux sauvages au beau milieu de la ville, c'est incroyable quand on y pense. Oui, mais c'est parce qu'ils sont dans le zoo, sinon ils ne seraient pas là. Les renards seraient incapables de survivre dans une ville. C'est vrai. Ici, ils ont leur propre tanière et peuvent élever leurs petits en toute sécurité. Et la nourriture est livrée à domicile. Allez, les petits loups, regagnez la sortie, le zoo va fermer. D'après ce que je suis en train de lire, les faucons pèlerins sont des oiseaux de proie qui vivent dans les montagnes. C'est vraiment bien que le zoo ait recréé leur habitat naturel. Je parie que c'est la seule montagne de la région. Il va falloir partir. Déjà? Le zoo va fermer. Oh, dommage. Bon, maintenant il ne manque plus que Véronique et Raphaël. Ils sont rigolos. Si seulement j'avais une queue pour me suspendre, moi aussi. Véronique, Raphaël, on vous a cherché partout. Oh, des opossums, comme ils sont mignons! Le zoo leur a aménagé un endroit spécialement pour eux. Ils ont des arbres pour se pendre et pour se cacher. Maintenant, je comprends Mademoiselle Bille en tête quand elle dit que le zoo a eu beaucoup de mal à construire des endroits qui répondent aux besoins de chaque animal sauvage. En pleine ville, en plus! Maintenant qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir, il va falloir partir parce que le zoo va fermer pour la nuit. En voiture, tout le monde! Mademoiselle Bille en tête. Venez, nous allons nous éclater comme des bêtes. Cette visite au zoo vous a plu? Alors racontez-moi tout. Avez-vous vu les opossums, les renards, les faucons? Et j'espère... C'était chouette de découvrir la façon de vivre de tous ces animaux sauvages. Oui, parce qu'en habitant en ville, on n'a pas l'occasion d'en voir comme aujourd'hui. Ici, on trouve parfois de drôles de zèbres. Carlos! Comme le disait toujours mon cousin Omar, réveille le sauvage qui dort en toi. Attachez vos ceintures. Dis, Raphaël, tu n'as rien remarqué de bizarre? On a fait un voyage d'études, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. On a vu le zoo, c'est tout. Mademoiselle Bille en tête a pensé que trouver des animaux sauvages en pleine ville était suffisamment bizarre comme ça. Eh bien, moi, je ne trouve pas ça bizarre. Dans le zoo, les animaux ont ce qu'il faut pour vivre en fonction des besoins de chacun. Non, ce qui serait vraiment bizarre, ce serait de les voir dans les rues de la ville, sans cage. Vous imaginez? Absolument, Thomas. Nous avons tous l'image d'un animal sauvage en liberté, n'est-ce pas? Retire ce que tu as dit en vitesse. Bus! Oh non! Au boulot! Mademoiselle Bille en tête. Je savais que j'aurais dû rester à la tanière, je veux dire à la maison. Est-ce que c'est moi ou est-ce que le bus s'est changé en ours? Élise est toujours à l'intérieur. On est tous des animaux sauvages. Bonjour la galère. Pas nécessairement, Thomas. Il nous faut seulement prendre des risques, faire des erreurs et voir comment nous pouvons survivre dans la ville. Si nous pouvons survivre dans la ville! Allez, ça va être une partie de plaisir. On a juste besoin d'un abri et d'un peu de nourriture. Bien raisonné, Carlos. Pas mal pour une cervelle d'oiseau, hein? À mon avis, on devrait d'abord penser à la nourriture. Ensuite...
Je crois que je n'aime pas être un opossum dans la ville. C'est trop dangereux. On serait plus en sécurité dans le bus. Bonne idée, Raphaël. Alors, tous dans le bus. Oh! Allons bon. Et où est le bus? Il était censé rester ici pour nous protéger, mais les ours sont toujours des ours. Là-bas! Lise, où vas-tu? Attends-nous! Lise! Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique, les enfants. Oh, j'avais oublié, les ratons laveurs ne savent pas siffler. Il faut rattraper le bus et en vitesse. Autrement, on est fichus. Carlos et moi, nous savons voler. De là-haut, on le repérera plus vite. Allez, suis-moi. Le voilà! Bus, attends-nous. Je le vois! Oh non, il se dirige vers le centre-ville. Il doit être à la recherche de nourriture! On l'a vu, il va droit vers le centre-ville. Il ne va plus passer inaperçu très longtemps. Il faut vite le trouver! Mais comment? On ne peut plus se promener dans les rues les mains dans les poches maintenant. On est des animaux sauvages. Allons, ne vous laissez pas abattre. Comme disait mon oncle Léo, sachez ce qu'il vous faut et vous aurez déjà fait la moitié du chemin. Alors il nous faut ce bus. Venez! Tu viens, Carlos? Hé, attendez-nous! Thomas, pas si vite. Attends les autres. Oh, ces opossums, des vrais escargots. Vous voyez ce que je vois? Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Le pauvre, on dirait qu'il est perdu. Je parie qu'il a faim et qu'il a peur comme nous. Peur? Il n'a pas l'air d'avoir peur. Non, on dirait même qu'il sait exactement ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu as? Sam! Sautons par-dessus le mur! Sam! Au pied! Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'as cru flairer quelque chose, mais tu t'es trompé. Y a pas un chat dans le secteur. Allez, viens, on rentre à la maison. Oh, il est parti. Tu en es sûr? Est-ce que ça va? Sortez, c'est pas en restant ici qu'on trouvera le bus! Qu'est-ce que c'est? Oh, un raton laveur!
D'abord un opossum et maintenant un raton laveur? C'est bizarre, non? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Chercher de la nourriture, on dirait. Vous n'allez peut-être jamais me croire, mais ces vers de terre ont l'air délicieux. En langage raton laveur, ça veut dire « je ne vous ai pas invité ». Alors, Ophélie, avec Arnaud, il a fallu employer la force et non la ruse. Il y a un raton laveur à l'intérieur. Vous vous rendez compte? Un animal sauvage en liberté au beau milieu de la ville. C'est incroyable quand même. Si l'opossum qu'on a vu tout à l'heure et ce raton laveur ont trouvé à manger, alors pourquoi pas un renard comme moi? Parce que j'ai une de ces faim. Tu veux une cerise? Raphaël, je ne pense pas que les gens qui habitent ici apprécieraient que l'on grignote leurs cerises. Miam, vous devriez en goûter, elles sont drôlement bonnes. Allez, ce n'est pas le moment de manger. Il faut d'abord qu'on retrouve le bus. Laisse-les faire et ne t'inquiète pas. Nous, de là-haut, on le verra plus facilement. D'accord, mais dépêchez-vous de revenir. Il commence à faire sombre. On sera rapide comme l'éclair. Tu aperçois quelque chose, Carlos? Oui, un couple d'engoulevents. Des engoulevents? En pleine ville? On a dû leur dire que rien ne vaut une expédition urbaine pour trouver un bon repas. Non, personne ne leur a rien dit. Ils ont dû apercevoir les papillons de nuit en survolant la ville. En tout cas, ici, j'ai trouvé exactement ce qu'il me faut. Un appétissant engoulevent. Carlos, tu n'oserais pas faire ça. Il faut qu'on trouve le bus, rappelle-toi. Mais Anne-Sophie, nous sommes des faucons. Et les faucons sont des oiseaux de proie et j'ai très faim. Si on réussit à le retrouver, on redeviendra des humains. On pourra alors manger tout ce qu'on voudra, sans crainte de tomber sur une plume. Regarde en dessous, le voilà. Allez, suivons-le. Mais où est-il passé? Je crois qu'on l'a perdu. Je ne le vois plus nulle part. Je commence vraiment à être fatiguée. Oui, moi aussi. Ce que j'aimerais, c'est une belle montagne sur laquelle me poser. Mais en ville, ce n'est pas le genre d'article qui court les rues. Au contraire, Anne-Sophie, il y en a partout. Oh, Carlos, tu aurais besoin de lunettes? Ce n'est pas une montagne, c'est un gratte-ciel. Tu vois bien? Et alors, quelle est la différence? On est en sécurité. Et si c'est bien pour eux, c'est bien aussi pour moi. Comme dirait Mademoiselle Billantette, tout gratte-ciel pour un humain est une montagne pour un faucon. Ils en mettent du temps. Vous croyez qu'ils se sont perdus? On n'aurait jamais dû se séparer. Moi, je ne peux pas attendre plus longtemps. Arnaud, mais où est-ce que tu vas? Chercher à manger. Je l'accompagne, j'ai trop faim. Mais si tout le monde s'en va, Carlos et Anne-Sophie ne nous retrouveront jamais. Comme le disait toujours mon cousin Jérémiope, il ne faut jamais sous-estimer la capacité d'un faucon pèlerin à apercevoir ce qu'il cherche. Ça m'étonnerait qu'un bus qui ressemble à un ours traverse cette rue sans se faire remarquer. D'où vient ce bruit? Tu as entendu? Oh chérie, regarde, c'est un ours. Un ours? Il faut aller avertir la police. Ou le zoo, plutôt. Il a certainement dû flairer de la nourriture. Il n'est pas du genre à renverser les poubelles pour le plaisir. Venez! Je ne le vois plus. Et vous? Oh, c'est ici que la fine fleur des rongeurs prend son 4 heures. Ah, ça m'a l'air bon. Servez-vous, il y en a assez pour tout le monde. Je ne savais pas que les épluchures pouvaient être aussi de la nourriture.
Pour les espèces animales comme les opossums ou les ratons laveurs, qui ont une alimentation très variée, la ville est un restaurant 4 étoiles. On peut y manger, s'y cacher. Je vais finir par croire que les animaux sauvages peuvent survivre dans une ville. Les ratons laveurs, les opossums et les rongeurs, peut-être. Mais pas les ours. Où peuvent-ils se cacher? Ah, il est toujours là, je le sens. Au museau du renardeau, je dis bravo. Tu as raison. Mais quand il a vu les gens, il a dû prendre peur et s'enfuir. Il est parti dans cette direction. Oh, je vous attends, moi. Je me sens mieux maintenant, et toi? Moi aussi, allons retrouver les autres. Hé! Mais qu'est-ce qui lui prend? On lui a fait peur? Oh non! Ah oui, je sais pourquoi ils aiment se percher ici. On peut choisir sa nourriture en toute sécurité. On pourra toujours y faire notre nid si on n'arrive pas à retrouver le bus. Regardez, encore une empreinte. On est sur la bonne voie. Au fond, je ne lui en veux pas. Il est beaucoup plus tranquille par ici. Il est loin des voitures et il est loin des êtres humains. C'est comme une autoroute réservée aux animaux sauvages. Regardez! Je me demande où il va. Tu aurais jamais pensé rencontrer un renard aussi près d'une ville, hein? Ville, campagne, pour lui, c'est absolument la même chose à partir du moment où il trouve ce dont il a besoin pour survivre. Allez, venez les enfants. Nom d'un chien, vous n'allez pas en croire vos yeux. Des bébés renards. Non seulement les animaux sauvages arrivent à survivre en ville, mais en plus ils peuvent y habiter et élever leurs petits. Qui l'aurait cru? Tant qu'un animal trouve ce qu'il lui faut pour survivre, alors tout peut arriver. Moi aussi, j'entends du bruit. Cachons-nous, mademoiselle, vite! Comme mon amie Madame Duvet le disait si bien, mettez-vous à couvert. Où dis-tu que tu as trouvé des empreintes? Par ici. Pourtant, il y a quelque chose de bizarre. C'est le gardien du zoo. C'était des empreintes de renard ou de raton laveur, mais pas celles d'un ours. Il faut le trouver, l'endormir et le remettre dans son habitat naturel avant qu'on lui fasse du mal. Eh bien, continuons nos recherches, on va bien finir par tomber dessus. Ils ont l'intention de capturer le bus. Les voilà! Ils sont le long de la voie ferrée. Eh bien, dites donc, on a survolé la ville entière pour vous trouver. Les gardiens du zoo veulent endormir le bus et l'emmener dans les bois. Ils pensent avoir affaire à un vrai ours. Et pour cause, même le bus pense qu'il en est un. Mais où peut-il bien être? Oh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Je suis d'accord avec toi, mais si on ne trouve pas Lise et le bus avant eux, ce sera pire que ça. Nous serons condamnés à chercher de la nourriture et un abri pour le restant de nos jours. C'est encore possible pour nous, Thomas. Et pour les renards, les ratons laveurs et les opossums. Mais un ours n'a pas la moindre chance dans une ville. Il est beaucoup trop gros. Ta remarque n'est pas bête, Ophélie. Je sais que ce n'est pas bien de penser à son estomac dans un moment pareil, mais vous ne sentez pas une odeur de nourriture, vous? Ça sent le pourri. Les ordures. Il y a une décharge publique juste en bas, allons voir. Il doit pourtant bien se cacher quelque part, cet ours. Il y a des empreintes partout. Il faut agir et en vitesse. Moi, si j'étais un ours, eh bien, je me cacherais dans une grotte. Et tu en connais beaucoup, toi, des grottes dans le coin? Pourquoi dis-tu ça, Thomas? Es-tu vraiment certain qu'il n'y en a pas? Ah, je comprends. Pour un animal désespéré, ça pourrait ressembler à une grotte. Et comme le bus était désespéré, Il s'est caché là. Allons voir par là.
Il ne faut pas qu'ils viennent jusqu'ici. Je vais essayer de les éloigner. Attention! C'est un renard et un beau. Ah, c'est pas étonnant. J'en ai aperçu plusieurs avec leurs petits, pas loin d'ici, à côté du vieux cimetière. Je n'ai pas réussi à les chasser, ils ne se sont même pas intéressés à moi. Parce qu'ils savent que les renards habitent parfois dans les villes. Mais comment allons-nous nous débarrasser d'eux avant qu'ils trouvent le bus? Ne vous inquiétez pas, les enfants, j'en fais mon affaire. C'est quoi? On dirait un raton laveur. Mais je n'ai pas du tout envie de me frotter à un raton laveur en colère. C'est une femelle qui doit essayer de protéger sa portée. On repassera quand elle sera endormie. Bravo! Bien joué, mademoiselle! Les ratons laveurs ne savent peut-être pas siffler, mais ils savent très bien chuinter. Occupons-nous du bus. Aidez-moi à retirer ça. Lise, debout, réveille-toi! Comme je le dis toujours, seul un bus magique possède assez de ressources pour survivre dans une ville. Oh, le gros nounours! Et pour le bus, hip hip hip, hurrah! Ouais! Oh, cette escapade m'a épuisée, j'en ai plein les pattes. Pas vous, les enfants. Mais nous avons survécu, n'est-ce pas? La ville est vraiment une jungle. Lise? En file indienne, les enfants, s'il vous plaît. Dommage que tu aies tout raté, Elise. Bon, si je te disais qu'il y a des animaux sauvages en pleine ville, tu ne me croirais pas. Et pourtant c'est vrai, parce qu'ils y trouvent de la nourriture et un abri. Seulement, ils prennent bien soin de passer inaperçus. C'est pour ça qu'on ne les voit jamais. Parfois, c'est en suivant une vieille voie ferrée qu'ils quittent la campagne pour venir dans nos villes. Mais pour un animal, la ville n'est pas hostile, c'est seulement un endroit comme un autre. Et pour certains, un lieu de visite et même de résidence agréable. Ah, maintenant je n'ai plus besoin d'attendre de retourner au zoo pour voir d'autres bébés renards. Vous savez, mademoiselle, ce voyage d'études a été une chouette expérience. Très drôle, Raphaël. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Je me demande s'il y a des animaux sauvages qui vivent dans les parages. Je t'assure, Lise, que tu étais dans l'émission. Si tu regardes bien, tu te verras. Allô, le bus magique production, j'écoute. Salut, pourquoi un renard peut-il survivre en ville et pas un ours? Comme tu as pu le voir dans l'émission, il ne trouve pas d'endroit à sa taille pour se cacher et peut devenir très dangereux. Si un ours restait dans une ville, il passerait son temps à se préserver du regard des humains, comme nous l'avons montré. Maintenant, comment je peux savoir s'il y a des animaux sauvages qui vivent près de chez moi? Tu es entouré d'animaux sauvages, seulement tu ne les remarques plus tellement leur présence t'est familière, comme les écureuils ou les oiseaux. Tu peux te servir d'une paire de jumelles pour les observer sans les déranger. Quelquefois, ce ne sont pas les animaux que tu vois, mais les traces qu'ils laissent sur leur passage, comme des empreintes ou des excréments, ce qui veut dire crotte en fait, mais en plus distingué. Il y a des livres qui peuvent t'aider à reconnaître les animaux d'après leurs traces. Oh, Lise, je crois qu'il y a un raton laveur qui vit par ici. Mais si tu parviens à voir un animal sauvage, surtout ne t'approche pas de lui, car ça pourrait être très dangereux. Il y a des ratons laveurs qui vivent pas loin de chez moi et qui sont de vraies pestes. Y a-t-il un moyen de les convaincre d'aller vivre ailleurs? Bien sûr. Essaie de savoir ce qu'ils mangent et débrouille-toi pour qu'ils n'en trouvent plus près de ta maison. Ils iront en chercher ailleurs. Et puis ramasse toutes les ordures qui traînent et assure-toi que la poubelle est bien fermée. Merci du conseil, je m'en souviendrai. Tu sais, tu as raison, Lise, c'est tout à fait vrai. On n'a pas vu beaucoup ta tête dans cette émission. Alors, tu veux te rattraper ?
Voilà ce que j'appelle un animal sauvage dans la ville. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marche dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le niche. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.